Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion autistique. Je viens d'arriver sur les lieux de mon reportage, la 4L est garée et je suis devant le 40 rue du Beau Soleil, devant une très belle maison, toute fenêtre ouverte effectivement. C'est le printemps, il fait très beau, je suis en t-shirt, tout va bien. Et alors au 40 de cette rue du Beau Soleil, il y a le GEM TSA 03. C'est un groupe d'entraide mutuelle TSA, trouble du spectre de l'autisme 03 allié, et ce groupe d'entraide mutuelle est situé à Yzeure, tout près de Moulins. Il est destiné aux adultes autonomes se sentant concernés par les troubles du spectre de l'autisme. Voilà ce qu'on peut lire sur le site internet du GEM TSA03.fr. Alors quelques mots en introduction sur l'autisme. J'ai trouvé cette définition sur le site autismeinfoservice.fr. Comment définir l'autisme? C'est pas évident, car l'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du développement d'origine neurologique. L'autisme se manifeste principalement par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Ces troubles peuvent provoquer un comportement inadapté dans certaines situations. Et ces signes peuvent généralement être identifiés avant l'âge de 3 ans. Un dernier élément d'introduction et ensuite je vais sonner à la porte de la maison. Les caractéristiques de l'autisme sont très variées d'un individu à l'autre. C'est pourquoi on parle de troubles du spectre autistique ou TSA. Chaque personne se situe à un degré différent dans ce spectre. 2 types de manifestations sont cependant identifiés. C'est ce qu'on appelle la dyade autistique. La dyade, ça veut dire tout simplement 2 éléments. Des difficultés dans la communication et les interactions sociales, peu ou pas de langage, communication non verbale inadaptée, répétition de certains mots ou expressions, faible compréhension des sous-entendus, de l'humour, du langage imagé, difficulté à exprimer ses émotions et à comprendre celles des autres, malaise dans les interactions sociales. Le deuxième élément, des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Mouvements répétitifs ou compulsifs, intolérance au changement ou à l'imprévu, intérêt ou activité obsessionnelle. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Bon, quelle entrée en matière, ça fait beaucoup de choses tout ça. Alors j'arrive devant la maison au 40 rue de Beau Soleil, au GEM TSA 03. Et j'avais rendez-vous à 17h avec Eric, l'animateur des lieux. Je sonne. Bonjour, c'est Mathieu. Eh ben impeccable. Salut Eric. Bah ouais, faut bien faire les courses pour manger. Bon, amis auditeurs, on est arrivé avant l'animateur, avant Eric, qui rentre de course. Impeccable. Salut Eric, ça va? Très bien, et toi? Bah, je suis très heureux. Bonjour, c'est comment ton prénom? Alexandre. Alexandre, enchanté Alexandre. Et Eric, donc tu es l'animateur des lieux. Et très belle maison, hein. Et j'aperçois une jeune femme qui m'a accueilli. Comment c'est ton prénom? Jeanne-Marie. Donc ça, c'est les courses pour la fête de ce soir? Eh ben écoute, oui, on va essayer de faire ça, ouais. Eric, il nous a prévu des jeux. Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. Ah bah peut-être. Je peux vous donner un coup de main? Avec plaisir, oui. Ça, tiens, moi je vais prendre ça. Alors Alexandre, il prend en photo ma 4L? Mais c'est que tu la trouves jolie ou? Sympa, oui. T'aimes les voitures? C'est pas ma spécialité, non. C'est pas ta spécialité? J'aime bien, je la trouve. Mais t'aimes bien? Tu la trouves belle? Oui. Alors j'ai le trivial poursuite, il y a des chips, du pain. Donc tu habites là, Alexandre? Non, moi j'habite à Neuilly-le-Réal. À Neuilly-le-Réal, d'accord. Et t'es venu pour la soirée? Oui, c'est ça. Ah bah c'est sympa. Bah je vais fermer le portail tant que j'y suis, hein. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Alors le jardin est au carré, c'est entretenu ici, hein. Merci monsieur, merci. Alors, je m'attendais pas du tout, j'ai fait peu de recherches parce que je voulais pas trop me polluer l'esprit, suffisamment pour arriver aux 40 rue de Beau Soleil. Je m'attendais pas à une maison, c'est une maison traditionnelle d'habitants normaux, enfin normaux, de gens de tous les jours. Des particuliers, oui. Des particuliers. Bah, c'est bien le principe du GEM, il faut retrouver une ambiance familiale, conviviale, amicale. Donc on peut prendre l'option d'avoir une grande salle, une grande pièce, mais nous on a pris l'option d'avoir une maison, avec un jardin. Une très belle maison, pardon Alexandre? Et ça, c'est nécessaire aussi. Parce qu'en ville, c'est compliqué.
Ah, en ville, c'est vrai que là, les oiseaux chantent. Nous sommes à Yzeure, un petit peu à l'écart du centre-ville. Il y a un beau jardin. Voilà, pour les personnes comme nous, quoi, qui ont du mal, enfin, qui ont de l'hypersensibilité en centre-ville, c'est compliqué. À cause du bruit, à cause des gens. Du bruit, de l'agitation, tout ça. Centre-ville, puis le fait aussi qu'il y a un jardin, qu'on se sente à l'extérieur. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Toi, Alexandre, tu habites à Neuilly-le-Réal. Oui. On est voisins. Moi, j'habite à Voma. D'accord. Tu vois, Voma, c'est tout à côté. Oui, je vois à peu près. Et tu habites dans une maison également ? Oui, dans une maison. Tout seul, en famille Dans une maison, oui. Tu habites avec tes parents ? Oui, voilà. D'accord, chez tes parents. Ok. Depuis combien de temps existe le GEM TSA 03, Eric ? Alors, la décision de créer un GEM a été prise en octobre 2022. Cette genèse a été confiée à une association, les PEP 03, et ensuite avec le mandat de créer une association qui deviendrait autonome. Voilà, donc cette association a été créée en janvier 2024, c'est tout récent, et on a loué cette maison en décembre 2023. On progresse petit à petit, on décolle, c'est un avion qui décolle un petit peu, d'accord. Il prend une grosse poussée au départ, puis il essaye d'aller jusqu'à sa hauteur de navigation, et puis on verra comment ça va se passer. Mais pour l'instant, oui, effectivement, on est bien logé, on a fait des efforts. Les personnes qui nous financent, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, donc, qui nous donne des moyens suffisants et qui nous demande de faire du bon travail, de prospecter pour savoir s'il y a des gens qui ont besoin de nous et d'accueillir ceux qui viennent naturellement vers nous. Donc là, la maison est pleine ? C'est-à-dire pleine d'habitants ? Non, elle n'est pas pleine d'habitants. Alors le GEM, il ferme la nuit, c'est-à-dire on est ouvert jusqu'à 18h. Ah, moi je pensais que les gens dormaient là. Quand les gens dorment, ça s'appelle les UVA, les unités de vie pour des autistes adultes, par exemple. Ici, c'est pas une maison médicalisée, d'accord. C'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est-à-dire que le président de l'association, c'est Alexandre, TSA lui-même. Oui, c'est moi. Ah bah c'est super, rebonjour officiellement, président. Oui, pardon ? On est totalement dehors du médical. C'est-à-dire, il n'y a pas de certificat médical, il n'y a rien. Il n'y a pas de besoin pour rentrer, il n'y a pas besoin de prouver qu'on est TSA. Oui, après, il suffit d'avoir, voilà, si on a quelques difficultés, si on a des traits autistiques, par exemple, oui. Si on n'a rien, on peut pas accepter tout le monde non plus. Bah oui, je comprends. Donc, tu es président du GEM TSA 03. Exactement. L'association, c'est le GEM TSA 03. C'est le GEM TSA 03, le Beau Soleil. Le Beau Soleil, comme le nom de la rue. On a dans les cahiers des charges qui sont fixés par l'ARS, on doit rayonner dans l'agglomération méninoise pour se faire connaître. Eh bien, ça va très bien. On est à rue Beau Soleil, on rayonne. Président, on est où là ? Ça ressemble à une salle de réunion, salle de repas. Il y a un écran, il y a un tableau. On est où ? Alors, c'est la salle principale, c'est là où on peut manger, c'est là où on peut faire des réunions, c'est là où on peut discuter, on peut tout faire, c'est un peu où on fait tout. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Tu as préparé ton ordinateur portable, c'est celui du GEM, mais ce que tu as sur ton ordinateur portable est répercuté sur un grand écran de télévision. On est en train de faire un rapport d'activité, voilà. Un rapport d'activité. Qu'est-ce que c'est, Alexandre ? C'est pour résumer les activités qui se sont passées au GEM et comment ça a fonctionné. Depuis sa création, donc en janvier 2024, Eric. Les rapports d'activité, c'est une obligation que demande l'ARS tous les ans. On doit faire un rapport sur les activités qu'on a eues. Comment ça s'est développé, le nombre d'adhérents qu'on a, le nombre d'adhérents que l'on a par jour, le nombre d'adhérents potentiels, le nombre de visiteurs. Voilà, donc on doit faire quelque chose de détaillé parce qu'effectivement, c'est de l'argent public. On doit rendre des comptes en permanence. Si je n'étais pas là, que feriez-vous ? Eh ben, on préparerait le repas, on finirait de lire notre rapport d'activité. Je demanderai à Alexandre parce j'ai rédigé. J'ai déjà lu, c'est bon, j'ai déjà lu. Tu as déjà lu, donc il a fait des corrections. On peut faire un petit point au micro ? Alors un petit point au micro sur le rapport d'activité, président, ça dit quoi ? Faut me tutoyer, hein, Alexandre. Ah ouais, d'accord, regarde, oui. Bah voilà, ça prend en charge depuis le début du GEM, donc depuis octobre 2022. Octobre 2022, c'est le début du financement de l'ARS. Donc ça veut dire que c'était plus un embryon, c'était déjà un bébé, là. D'accord ? C'est quoi les PEP 03 ? Alors c'est une association qui s'occupe, c'est les pupilles de l'enseignement public, qui a été faite en 1916, d'accord, 14-18, de telle sorte de venir en aide aux pupilles de la nation. Le père était mort à la guerre. Donc cette association, qui est une grosse association française, d'accord, qui est représentée dans tous les départements, eh bien elle s'occupe de tout ce qui est éducatif, mais aussi de ce qui est social. C'est le cas d'un GEM. Voilà, donc ils ont répondu à un appel à projet d'une manière intéressante, et l'ARS a jugé, on donnera ce projet au PEP 03, et effectivement ils l'ont mené correctement, puisque la preuve, au bout d'un an de 18 mois, le GEM
GEM est autonome. C'est-à-dire il va se détacher des PEP 03 pour vivre en autonomie, jamais en indépendance, puisqu'on est financé, mais pour vivre en autonomie, c'est-à-dire financière. C'est-à-dire ils vont recevoir l'allocation directement sur un compte en banque de l'association et ils rendront des comptes dorénavant à l'ARS. L'idée du GEM, c'est parti, je pense, en 2021. Les PEP ont été choisis en octobre 2022 et pendant 18 mois, c'est une maturation lente qui a eu lieu et puis maintenant le poussin sort de l'œuf. Comment il a vécu le poussin, Alexandre, depuis le début? Alors, au début, c'est-à-dire qu'on était dans un petit appartement. Quel âge tu as, Alexandre? 26 ans. Donc alors au début on était dans une pièce, enfin dans un appartement, c'est rue Docteur Denis, c'était dans les Champins. À Moulins? Oui. Donc le local, voilà, c'était un petit F4 partagé. On était partagé avec l'association les PEP 03, donc qui nous donnait. Après, donc il y a eu la décision de trouver un local indépendant pour voilà qu'on ait dans notre propre maison, qu'on a un lieu voilà où on soit bien. Et donc voilà, on a trouvé cette maison 40 rue de Beau Soleil, Yzeure. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. En décembre, je lis 2023, le GEM intègre officiellement cette maison. Vous êtes en location ici? Oui, c'est une location qu'on a installée ici. Depuis, on a acheté tout le mobilier nécessaire. Parce que la cuisine, toutes les tables, vous voyez, parce qu'au début c'était totalement vide. D'ailleurs, si vous êtes curieux, amis auditeurs, je vais vous donner le site internet tout de suite, vous le redonnez, c'est www.gemtsa03.fr et vous allez avoir toute l'actualité du GEM TSA 03 Le Beau Soleil, avant, après, les travaux et toutes les infos du GEM. C'est exactement ça, oui. Puis voilà, il y a quelques explications aussi. Bon, c'est pas totalement terminé, il y a encore des trucs améliorés dessus parce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a sur le financement? Ça m'intéresse, le financement. Ça... Pour l'instant, il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'infos. Disons que le site progresse de jour en jour. Voilà, c'est démarré, il n'y avait pas grand-chose. On s'améliore de jour en jour. Donc là, sur le rapport d'activité, on est en train de rédiger aujourd'hui. Donc voilà, il parle du financement. Alors c'est financé par l'ARS. L'agence régionale de santé. L'argent reçu par l'ARS, que donne l'ARS, est reçu par les PEP 03, qui pour l'instant nous gèrent et qui nous verse, quand on a besoin d'acheter des choses, ils nous versent l'argent. Et vous allez devenir autonome quand à peu près, tu sais, Alexandre? Ou plus tard, dans quelques mois. Après on met tous les détails. Ce qu'on fait, alors on fait surtout, on fait du jardinage, des jeux de société, un peu de tout. Ça peut être des repas ensemble. On peut faire des sorties aussi, des marches ou des balades à l'extérieur. Donc pour l'instant, on a à peu près 10 adhérents, 11 adhérents. 11 adhérents, combien de garçons, combien de filles? À peu près moitié. Moitié? Moyenne d'âge 25 ans. Ah bah c'est bien. Et le but, c'est d'accueillir des jeunes ou c'est tous les âges? Eric? On accueille qui au GEM? On accueille donc des gens touchés par le trouble du spectre de l'autisme, qu'ils soient référencés médicalement ou non. C'est donc ouvert à tout le monde, dans la mesure où les gens se pensent être touchés par ce trouble. D'accord? Il n'y a pas d'âge là-dessus. On a une personne qui est un peu plus âgée, donc 45 ans à peu près. C'est pas énorme. C'est fermé à personne, d'accord? C'est vraiment un milieu ouvert. Seule chose qu'on demande, c'est que les gens se sentent touchés par ce syndrome. Oui, Eric? Il faut qu'ils soient adultes et autonomes. Autonomes dans quel sens? Dans le sens qu'il soit une autonomie, qui sache se diriger tout seul, qui sache venir tout seul, qui sache une autonomie de vie, qui sache se déplacer notamment. On peut faire des exceptions, on en a une ou deux, parce que c'est bien de toujours faire des exceptions sur une règle générale. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Bon, retour avec le président. On va finir le rapport d'activité en cours de réalisation. On était sur quoi, Alexandre? Tu veux me parler de quoi maintenant? Les méthodes de communication, là, on parlait de ça. Méthode de communication entre qui et qui? Avec l'extérieur, c'est-à-dire par exemple, on a des relations avec le SAI, le SAVS, il y a l'UNAPI. Oula, qu'est-ce que c'est, ça, SAI, ça? SAI, c'est le service d'accompagnement à l'insertion. C'est pour des gens qui ont des difficultés à s'insérer dans la société ou qui voient personne ou c'est un service d'aide en fait pour personnes en situation de handicap. Et le deuxième, tu disais? Il y a le SAVS, c'est SAVS? SAVS, c'est après le SAI. C'est pour les adultes, les personnes de plus de 25 ans. Et donc il y a aussi l'UNAPI aussi, c'est une association qui aide les personnes en situation de handicap. Je travaille à l'UNAPI aussi. Tu travailles à l'UNAPI? Oui. En tant que quoi? Développeur web. Développeur web. Ah ben c'est pour ça que je te vois facile avec l'outil informatique. Développeur web. Oui. C'est ton métier. Oui, c'est ça. Bravo. Merci. Alors t'as fait une école, t'as fait des études, une école. Bac plus 3. Bac plus 3. Bac quoi? S? Oui, bac S. Et après ton bac, tu as fait quoi? UT informatique.
IUT informatique, 2 ans, Licence pro, développement web. tout simplement. Donc tu es salarié à l'UNAPI. Alors c'est l'emploi accompagné en fait, par un dispositif d'emploi accompagné. Et je suis salarié à l'UNAPI et Depuis combien de temps? depuis 1 an et demi. Parce que l'emploi accompagné, ça dure, c'est un moment donné, où tu peux être en emploi accompagné pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, ça peut. Ah oui, tu peux, d'accord, ok. Il n'y a pas de durée. Il y aurait une personne, entre guillemets, touchée par un trouble du spectre de l'autisme, il y en aurait 1 sur 100. Est-ce que ce sont les bons chiffres? 700 000 personnes en France qui auraient ce trouble. Tu confirmes mes chiffres ou pas? Oui, une personne sur 100 diagnostiquée, c'est ça pourrait ça. Donc ça fait à peu près 700 000 personnes en France. Bah c'est beaucoup. Alors, on parle d'un spectre, Alexandre. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu ce spectre? En fait, le spectre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qui ont un autisme avec des symptômes plus sévères, et des gens qui ont un autisme avec des symptômes aussi plus légers. Ce spectre d'autisme sévère à autisme léger. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est un spectre, c'est-à-dire il y a pas vraiment de cases, ça varie d'une personne à une autre. Il y a aussi des personnes qui ont des traits autistiques, c'est très compliqué à expliquer. Il y a l'autisme léger qu'on appelle l'autisme de haut niveau ou Asperger. C'est plutôt ces gens-là qui viennent au GEM TSA 03. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. C'est plus ces gens-là et un peu autour. C'est-à-dire, on n'est pas, là, on a une frontière, mais une frontière ouverte. C'est-à-dire, on peut prendre des gens qui ont quelques traits autistiques, qui sont plus neurotypiques, ou des gens qui ont un autisme. Neurotypique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire non TSA. D'accord, comme moi peut-être. Le trouble du spectre d'autisme, la frontière, c'est un peu flou. Des fois, il y a des gens qui sont proches. Ça, c'est vraiment un spectre qui est très large. Là, j'avais fait le schéma. Ouais, et ce schéma, c'est pour qui l'UVAA? Alors, l'UVA, c'est l'unité de vie pour adultes autistes. C'est les personnes TSA qui ont un autisme plus sévère, qui n'ont pas d'autonomie ou une faible autonomie, qui ont plus de mal. Il y a une UVAA dans l'Allier? Oui. Ils sont où? Un peu au nord de Moulins. Faudrait que j'aille les voir aussi. Oui, ça serait une bonne idée. C'est un endroit très sympa. Que tu as été visiter? J'ai visité, c'est vraiment, on a 2 personnes là-bas qui sont au GEM ici. Ok. Et donc ça veut dire que dans cette UVAA, unité de vie adulte autiste, ce sont des autistes sévères. Modérés ou sévères, qui ont plus de mal, un peu moins d'autonomie, par exemple, des choses comme ça. C'est très varié. Bon, moi je vais faire une première immersion ici, et puis je verrai si j'en fais une autre à cette unité de vie, en sachant que le GEM TSA 03, c'est vraiment un accueil 2 jours. Le soir, la maison est fermée et chacun rentre chez soi. Alors c'est pour ça, nous on dit, les gens, j'ai essayé de faire une description sur le site, parce que c'est très difficile à dire, c'est les gens qui ont des traits autistiques, c'est-à-dire des gens qui ont soit une forte timidité, ou qui n'ont pas de vie sociale, ou des choses comme ça, une hypersensibilité, du mal à aller dans le lieu public, c'est des traits qui sont souvent associés à l'autisme, pour être le plus exact possible. Les troubles du spectre de l'autisme recoupent 2 éléments phares, tu les connais? J'avais expliqué sur le site. Sur le site GEM TSA 03, c'est expliqué, troubles du spectre de l'autisme. C'est des choses qui reviennent souvent chez les TSA, c'est des choses qui reviennent souvent. Alors c'est quoi cette diade autistique, en quelques mots? Des difficultés d'interaction, des difficultés d'interaction sociale, c'est-à-dire des difficultés de communication, et des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Alors toi, tu es sujet à cette diade autistique? Plus ou moins, ça dépend des cas. C'est très difficile à expliquer. Ah bah là, moi je suis là pour que tu m'expliques. C'est-à-dire, ça dépend des moments, ça dépend de quoi? Après, moi, c'était plutôt du mutisme quand j'étais à l'école. Du mutisme. Donc tu ne parlais pas? Oui, quand j'étais à l'école, uniquement. C'est du mutisme sélectif. On parle pas à l'école et on parle à la maison. On parle dans un lieu et on parle pas dans un autre. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. Toi, tu as été diagnostiqué comment, Alexandre? Quand j'étais petit, avec une très très forte soupçon de syndrome d'Asperger, ce qui est expliqué, et avec je sais pas quoi, c'est un peu complexe. C'était quand je devais avoir 6 ans. Ils avaient détecté un trouble du neurodéveloppement à type syndrome d'Asperger, c'est ce que j'ai compris. À ce jour, tu as 26 ans. Est-ce que ton autisme a évolué et comment tu es diagnostiqué aujourd'hui? Aujourd'hui, après, il n'y a pas eu d'autres diagnostics. Après, j'ai trouvé un travail. T'as fait tes études, t'as un travail, t'as une chérie, un chéri? Non, malheureusement, non, toujours pas.
Mais c'est que tu veux pas ou? Non, c'est que j'arrive pas. Ah, t'arrives pas? C'est qu'il faut trouver quelqu'un. Des gens comme moi, timidité, etc. Réussir à trouver quelqu'un, c'est pas facile. Et est-ce que les autistes se mettent en couple avec d'autres autistes ou les autistes se mettent en couple avec des gens non autistes? C'est variable. Ça dépend des gens, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile de trouver quelqu'un quand on est TSA. Enfin, c'est ce que mon ressenti à moi. Voilà, j'ai 26 ans, j'ai jamais réussi, moi, par exemple. Et ça te manque? Bon, c'est un petit peu quand même, oui. Bon, je te souhaite de trouver quelqu'un. C'est quelque chose qui est, j'ai une forte appréhension aussi de ces choses-là, parce que ces choses j'ai pas connues du tout. J'ai une forte appréhension, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un, c'est vrai. Bah écoute, je te le souhaite, il y a pas de raison. Alors, t'as d'autres choses à me... Une youtubeuse qui est, je trouve bien, qui s'appelle... Une youtubeuse. Oui, qui s'appelle Mésange. Comme oiseau. Oui, voilà. Qui explique, alors elle, c'est vraiment une très bonne explication de ce qu'est l'autisme, en fait. Qu'elle fait des vidéos, elle a fait des... Mésange, M-E accent aigu, S-A-N-G-E. Pour les curieux. Elle a une chaîne YouTube? Oui, c'est une chaîne YouTube et elle a fait plein de vidéos et c'est vraiment, pour savoir sur l'autisme, c'est vraiment bien ce qu'elle fait, je trouve. Elle parle de vraiment tous les sujets. Bon, c'est cool. Je vais aller faire un petit tour dans la cuisine, Alexandre, hein, parce que j'ai l'impression que la popote se prépare, là. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Barbecue ou pas? Alors, pas barbecue, non. Ah. On en a pas, il faut qu'on en achète un. Ah faut acheter un barbecue pour cet été. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Alors, on va manger une pirade et puis une fondue. Fondue savoyarde? Savoyarde, oui. Fondue savoyarde? Fondue savoyarde. J'adore ça. Ah tu vois. J'ai pas mangé à midi, je vais dévorer, je vais essayer d'en laisser aux autres. Un événement particulier à fêter ce soir, il t'en a pas parlé, Alexandre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fête? Alexandre, qu'est-ce qu'on fête ce soir? Mon CDI que je vais signer bientôt. Je suis en CDD depuis 1 an et demi et donc je vais signer mon CDI, je sais pas quand, mais je vais le signer bientôt. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. C'est sûr, tu signes un CDI? Oui, c'est sûr. Mais félicitations, président. Bravo. Merci. Cool. Et donc tu as invité des gens de l'extérieur, des gens de... Personne, oui. Bon, c'est super. Amis auditeurs de Logos FM, on est sorti avant que la nuit tombe pour faire un petit tour de jardin qui est très très bien entretenu. Sur le devant, c'est bien, c'est arboré, il y a des fleurs. Et derrière, il y a des carrés potagers avec des noms. Et donc on a le carré d'Alexandre, le carré de Patrice, le carré d'Arthur M, le carré d'Arthur Z. Celui-ci, il n'est pas encore... Pardon ? Il n'y a pas encore de personnes qui l'ont pris. Il n'y a pas encore de jardinier. C'est une activité importante pour vous, le jardin? Pour ceux qui Là, je vois Zaménis. Oui, c'est ça. C'est une autre personne qui a pris. Okay. C'est les gens qui souhaitent prendre un jardin. Oui, ça peut être important. Ça dépend des gens. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ton carré, déjà, pour le moment? Quelques salades, pour l'instant. T'as mis des salades. Tu viens au GEM TSA 03 quand? Exactement, parce que t'as un boulot, donc tu viens quand? 2 à 3 fois par semaine, à peu près. 2 à 3 fois par semaine? Après le boulot? Oui, c'est ça, les après-midi. Est-ce que tu travailles que le matin? Oui, je travaille le matin. Et tu vis à Neuilly-le-Réal avec tes parents? Oui, voilà, c'est ça. T'as 26 ans, pourquoi tu n'habites pas seul? C'est encore compliqué pour l'instant. C'est compliqué à quel niveau? Après, c'est le fait d'habiter seul, disons que je fais les choses étape par étape et pour l'instant, j'ai eu le travail, ça viendra à la suite. Parce que il y a des gens qui ont les mêmes troubles, qui vivent seuls? Ça, je sais pas après. Il y en a certains, oui, d'autres non. Pour l'instant, les gens que je connais, plutôt non. Donc ils vivent où? Avec leurs parents? Souvent, c'est le cas, oui. C'est le cas des gens que je connais. On fait un petit tour, alors elles sont où tes salades? C'est quoi comme salade? Batavia? Je sais plus. Tu vas mettre quoi d'autre? Des radis, des tomates? Des tomates surtout. Ouais. Et j'ai bêché mon jardin aussi. Et t'as bêché ton jardin? Oui. Bon. Tu me parlais du sous-sol? Oui, parce qu'on a un sous-sol aussi. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à voir? Propreté, organisation, tout est au carré. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce sous-sol, Alexandre? Ici, la grande table. Au frais? Oui. Et tu disais, on peut bricoler? Oui, quand ça, plus tard, hein, c'est pas encore le cas, mais on pourra bricoler ici ou faire de la peinture, des choses comme ça. Super. On est bon? Oui. Allez. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. Nous voyons arriver une invitée qui s'appelle Eric Madeleine, Claire Madeleine. Claire Madeleine. Claire Madeleine, c'est super beau.
Oui, c'est très joli, Claire Madeleine, ouais. Très gentil. Elle nous amène des plans. Ah, pour le jardin. Ouais, super sympa. Et alors tu disais, en voyant Claire Madeleine, que les gens ici arrivent de deux manières différentes. De deux canaux différents. Soit ce sont des professionnels comme Claire qui nous amènent, donc des gens qui sont SAI pour l'insertion. Dans ce canal, il existe et il fonctionne très bien. Soit ce sont des gens qui nous connaissent par le site internet, qui ne sont pas référencés médicalement et qu'il faut aller chercher. Non, pas aller chercher chez eux, mais dont il faut se faire connaître par des moyens publicitaires, soit en faisant des foires, des marchés, ou soit en faisant venir une radio. Alors Claire Madeleine, qu'est-ce qu'elle a amené? Bonjour. Bonjour. C'est toi qui as amené tout ça? Oui, effectivement, c'est pour féliciter Alexandre pour bientôt son futur CDI et pour sa présidence du GEM aussi. Donc, C'est un super cadeau. oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu peux nous détailler? Il y a de la sauge, du thym, des fraisiers parce qu'il est très gourmand et quelque chose qui se ramasse tout de suite, c'est des gaufrettes à la noisette. Donc ça, il peut le manger tout de suite. Il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a pas ça. Pas besoin de le planter. Pas besoin de le planter, donc c'est assez rapide. Bah bienvenue. Eh ben merci. Tu viens souvent ici? Non, je viens ponctuellement rendre visite aux jeunes qu'on a accompagnés et puis à Eric et Qui tu es? Parce que on m'a dit il y a Claire Madeleine qui arrive en voiture. On m'a parlé du SAI. C'est quoi cet acronyme SAI? Eh ben SAI, on va dire que c'est un service d'accompagnement à l'insertion. Donc on accompagne des jeunes adultes entre 18 et 26 ans, autant sur le domaine professionnel que social. Suivant les besoins, quel type de personnes vous accompagnez? Alors on accompagne des personnes qui nous sont orientées par la MDPH. Alors MDPH Pareil, ou MDA, donc c'est ou MDA, bah dis-nous ce à quoi ça correspond. Qui sont en situation de handicap, alors ça peut être des troubles des apprentissages ou voilà d'autres choses. Tu as accompagné Alexandre? Voilà, on a Alexandre a été dans nos services et on l'a accompagné pour plein de choses. De quand à quand Alexandre, tu te souviens du SAI? Tu y étais de quand à quand? Je crois que c'était 2020. C'était toute la période Covid en fait. Voilà, c'est ça. Claire Madeleine et d'autres, j'imagine, en quoi ils t'ont aidé? Bah, ils m'ont demandé déjà à me voir d'autres personnes de mon âge. Comment? En participant à des réunions, Activité. dans les activités? Oui, aux autres activités, des marches, des choses comme ça. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Et quoi d'autre? Alors c'est vrai que pendant la période Covid, c'était beaucoup de marches extérieures. On essaye de faire en fonction des jeunes, surtout. On n'a pas de choses préétablies. Si on prend connaissance qu'ils aiment bien certaines choses en commun, on essaye de les faire rencontrer. Ça peut être aussi sur les aider à trouver des endroits comme le GEM, à trouver des lieux où ils se sentiraient bien, etc. pour que ça continue après l'accompagnement. Surtout, c'est ça qui est important. Et qu'ils puissent se sentir en confiance ailleurs, sur l'extérieur. Vous m'avez dit que le GEM TSA03 était une solution pour certains jeunes là qui n'ont pas d'autres solutions après, qui se trouvent en rupture sociale, c'est bien ça. Hein. Et du coup voilà, quelqu'un comme moi qui voit personne et qui voudrait voir d'autres personnes. Donc là, il y a des futures personnes qui vont intégrer le GEM? Il y en a qui sont intéressés, D'accord. oui. C'est très difficile parce qu'en fait, moi je sais, j'ai mis presque un an pour rentrer au SAI voir d'autres personnes. Pour faire le pas, faire la démarche? Ça met un an. Je sais qu'il y a une autre personne aussi du SAI qui est là qui connaît le GEM depuis plus d'un an, qui commence un petit peu à venir. Et le SAI dépend de quelle institution? C'est l'ARS ou? Alors non, il y a des financements de l'ARS, mais le SAI fait partie d'une association, ALEFPA, qui est nationale. Mais sur notre territoire de l'Allier, c'est un réseau où il y a un CMPP. Alors je continue. Hein. CMPP, Centre médico-psychologique. Pédago-psychologique, voilà, pour les plus jeunes, plus un PCPE, plus un IME. Institut médico-éducatif. On va aller dans le jardin. Ah, bonne idée. Ouais, on va se mettre dans le jardin. Allez, ça c'est bien. Ah, alors Alexandre, tu dis quelque chose de très intéressant. On est de retour dehors. Le SAI, qui est représenté aujourd'hui par Claire Madeleine, il t'a orienté Vers l'emploi accompagné. Tu peux m'en parler un petit peu de ce type de contrat? Alors l'emploi accompagné, c'est un dispositif, c'est-à-dire que c'est pas un contrat directement qu'une personne va avoir, c'est un dispositif qu'une personne, que ce soit un jeune ou un adulte, va bénéficier pour pouvoir rester sur son emploi ou pour essayer de trouver un emploi en milieu ordinaire, donc dans toute entreprise, afin que son poste puisse être adapté s'il y a des difficultés. Je suis toujours en immersion
au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Ça peut être, dans certains cas, diminuer le temps de travail ou que le temps de travail soit aménagé sur des horaires qui lui conviennent parce que pour éviter qu'il y ait trop de monde pendant les pauses déjeuner, des choses comme ça. Ou aussi qu'il puisse avoir un lien avec l'employeur, lui expliquer sa situation de handicap. Donc l'emploi accompagné, c'est un coach qui va faire le lien entre l'entreprise et la personne pour que la personne reste sur son poste. Et là, il signe un CDI traditionnel. Oui. Bah, c'est une réussite. Oui, c'est une grande réussite pour Alexandre. C'est surtout qu'on se rend compte qu'il en est très satisfait. C'est ça le plus important. Que c'était son projet, qu'il se sente bien sur son poste. L'emploi accompagné, alors c'est pas à nous, donc c'est pour le territoire de Moulins, c'est l'UNAPI, donc c'est Madame Huguenot qui accompagne Alexandre. Et voilà. Et nous, on fait le relais avec tous les dispositifs. Là, c'est l'emploi accompagné, mais il y en a plein d'autres. Ouais, ça m'a permis d'être dans un lieu où je me sens bien. Bah oui. C'est un peu dans la campagne, c'est-à-dire il n'y a pas les difficultés de la ville. Moi, c'est vraiment un endroit où je me sens oppressé. Et tu bosses où parce qu'il y a un C'est les ZAD des Hauts-Barieux. Je bosse en tant que salarié pour les ZAD des Hauts-Barieux, en tant que je développe les applications web. C'est où ça? Au Hauts-Barieux, c'est au nord de Moulins. Il travaille pour les ZAD, mais c'est une entreprise. Qu'est-ce qui t'oppresse dans la ville? La circulation des voitures, les gens. Là, ça va. Les gens, bah on est 4 quand même. Non, mais c'est pas pareil, c'est des gens que je connais. Donc des étrangers qui marchent. Oui, voilà. Ça t'oppresse, ça te fait quoi ça? Je me sens pas bien. C'est une surcharge sensorielle. Sensorielle, mentale. Oui, voilà. Que dans la ville, je peux y aller, mais pas longtemps, quoi. Avant, j'arrivais pas à y aller tout seul. Depuis quelques temps, depuis même pas un an, j'arrivais à y aller tout seul en ville. Mais faut pas que je reste trop longtemps parce que ça devient vite stressant. Quel autre type de personnes tu accompagnes dans ton service? Des gens en situation de handicap, ça j'ai compris. Quel type de handicap? Quel autre type de personnes tu aides? On accompagne donc des personnes qui ont aussi des troubles des apprentissages, tous les troubles qui sont liés aux troubles 10, dyspraxie, dyslexie et plein d'autres. Des troubles psychiques aussi, des déficiences intellectuelles. Voilà les principaux types de handicap. Et tu as un réseau d'entreprises susceptibles de les accueillir et de leur trouver un emploi. Comment tu mets en lien et à qui tu t'adresses? Alors nous, notre objectif, en fait, c'est pas d'aller directement sur les entreprises, sauf cas particulier, mais c'est d'orienter et d'aller avec les jeunes auprès des missions locales, par exemple, ou de Pôle emploi ou de Cap emploi, qui ont, eux, tout le professionnalisme et les entreprises, mais par contre, on est là pour faire le lien avec ces structures de droit commun. On va pas venir en lien direct chez l'employeur, parce que c'est pas l'objectif non plus, d'une part pour la personne qu'on soit avec. Sauf s'il y a des demandes, ça arrive, hein. Mais sinon, c'est d'être, on va dire, le plus effacé, mais quand même là. On est bien. Je vais te laisser boire un coup et puis merci. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Alors amis auditeurs de Logos FM, nous sommes à l'apéro, dehors, nous fêtons le printemps et Eric vient de s'asseoir, chose assez rare parce que tout à l'heure il taillait des arbustes, il ratissait les feuilles. Eric, parle-nous un petit peu de toi. Tu es animateur ici au GEM TSA 03, c'est ton rôle. Le beau soleil. Au beau soleil. Qui rayonne. Alors c'est toi qui fais rayonner ton rôle ici, quel est-il ? Alors, mon rôle, il est d'épauler le conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration, donc il y a un président, c'est une association. Président Alexandre. Voilà, un conseil d'administration qui est composé d'un trésorier, d'un vice-trésorier, d'un vice-président, d'un secrétaire. Donc, il décide, en commun accord avec les membres, de faire des activités. Et je suis chargé de les mettre en œuvre, tout simplement. Je les épaule, mais oui, voilà, je les aide à les mettre en œuvre. C'est important de se mettre un peu dans l'ombre. C'est un groupe d'entraide mutuelle, d'accord. C'est pas un groupe soumis aux désirata ou aux idées de l'animateur, qui bien sûr peut en avoir de temps en temps. Je suis pas un robot, tu sais, Mathieu. Et c'est eux qui doivent prendre en main l'animation du GEM, en fait. D'accord? Pas l'animation, mais comment dire, l'âme du GEM, c'est eux. L'animateur, il aide. Les idées doivent venir d'eux, bien entendu, je peux en suggérer. Tu as bien vu, donc il y a le GEM, il est un petit peu comme
un petit enfant dans le ventre de sa mère, quoi. Je veux dire, il est tout petit, grandit, il naît, ou un poussin si tu veux, il naît, puis il évolue. Au départ, bien sûr, il est totalement dépendant. Maintenant, il ne l'est plus, parce qu'il a franchi un cap important, il est en autogestion. Il faut qu'ils s'aident non seulement entre eux, ils s'aident entre eux, mais ils doivent aussi aider ceux qui ne sont pas encore au GEM, essayer de les faire venir. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille sillonner les rues pour se faire connaître. Ils doivent aussi aider, les gens de leur âge, bien évidemment, des adultes, mais aussi ils doivent aussi donner du courage et de l'espoir aux parents qui ont des enfants comme ils étaient avant, qui sont TSA, qui sont touchés de mutisme et qui se font un soutien énorme. Quand ils voient Alexandre, quand ils voient Romain, quand ils voient Hélène, quand ils voient Clotilde, quand ils vont voir Amandine, ça va être un espoir pour eux. Ils vont voir ces jeunes qui finalement, en travaillant sur eux-mêmes, et surtout avec l'appui de leur entourage, la famille, c'est extrêmement important, ils vont pas gommer à 100%, mais ils vont effacer au moins la partie visible qui les empêche de vivre sereinement. Tu vois, c'est pas seulement pour eux ce GEM, c'est pour le groupe du GEM, mais c'est aussi pour les extérieurs. C'est pour ça qu'il faut les amener, il faut qu'on décide ensemble d'aller au contact du public. C'est important ça. Il faut que les parents de jeunes autistes aient de l'espoir. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Toi, tu es là, Eric, donc tu es officiellement l'animateur du GEM. De quelle heure à quelle heure? Tu arrives le matin à 8h, tu repars à 19h, et c'est ton unique activité? Oui, moi j'arrive le matin, je commence ici, j'arrive à 9h, à 10h moins le quart, et je pars et ça finit à 18h15, le temps que je range tout, que je parte. Voilà, donc Du lundi au samedi? Au samedi inclus, oui. Au samedi inclus, et il faudra ouvrir le dimanche aussi, parce que tu vois, dans les TSA, il y a ceux qui ont des familles, tout le monde a une famille, il y a ceux qui ont une famille qui les suit, comme Alexandre, qui sont autour, qui les accompagnent, qui sont aidants. Oui, qui sont aidants, voilà. Facilitants. Mais il y a aussi ceux qui sont seuls. Ceux qui sont seuls, ils se retrouvent le dimanche, le samedi, avec une journée un peu obscure, quoi. Tu comprends? Parce que il n'y a pas l'animation du travail, il n'y a pas l'animation des rues, et c'est des moments pour eux samedi, dimanche difficiles. Et puis il y a ceux qui travaillent aussi. Ceux qui travaillent, ils peuvent pas venir, donc il faut penser aux ceux qui travaillent, c'est-à-dire il faut ouvrir le samedi et le dimanche. Il faut se débrouiller. On fait des heures flottantes, on récupère, on vient un peu plus tard, mais il faut arriver à penser à ceux qui sont seuls. Je pense à tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais un peu de jardin, parce que les journées sont pas trop longues? Ah non, il y a toujours quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Eh bien, je prépare les animations et j'anime quand il y a des gens qui sont là. Tu vois, lorsque le GEM est fréquenté, donc quand le GEM est fréquenté, il faut être là, ce que je fais en ce moment. D'accord? Donc il faut savoir se mettre un petit peu en retrait, en catalysant un peu les idées, les énergies. Mais il y a des personnes qui viennent toute la journée. Comment t'es arrivé, toi, dans l'aventure? C'est quoi ton parcours? En quelques mots, parce que j'ai l'impression que le parcours est long et passionnant. Qui tu es, voilà, d'où tu viens? Non, là, je répondrai pas. Tu répondras pas. Avant le GEM, qu'est-ce que, même pas? Si, avant le GEM. Si, non, juste, là c'est perso, mais comment tu es arrivé dans cette aventure? Voilà. On est venu te chercher. Alors, j'avais un petit contrat pour régler les problèmes dans les files d'attente. Un médiateur. Les files d'attente. Des files d'attente dans une grande entreprise, il y a des files d'attente et puis des fois il y a un peu chaotique, il y a des gens qui crient, qui sont pas contents, d'accord. Et j'étais médiateur, c'est-à-dire j'étais chargé d'aller voir les gens, leur dire que se passe-t-il, que doit-on faire, etc. Voilà. Et puis on m'a recruté ensuite en me disant voilà on a une place à vous proposer comme animateur. Ça finit par médiateur, animateur, ça finit par teur. Voilà, je suis arrivé ici. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Alors j'étais choisi par un psychologue quand même, je ne dis pas au hasard. Donc tu as pas de formation d'animateur TSA? Ça n'existe pas d'ailleurs. Non, je n'ai pas de formation d'animateur TSA. On m'a demandé d'être naturel. Comment on vérifie que tu fais bien le boulot? Parce que c'est quand même un boulot qui est clé, qui est hyper important, qui est fin. Comment on s'assure que tu fais bien cet accompagnement? Eh bien, il faudrait demander à mes employeurs plutôt. C'est qui tes employeurs? Eh bien, c'est les dirigeants de la PEP 03. C'est eux qui m'emploient, donc je suis employé. Et ensuite, attention, parce que c'est pas fini, parce que maintenant que le GEM est autonome. Voilà. Toi, tu deviens quoi? Eh bien, moi, je deviens, soit ils me rembauchent. Soit le GEM t'embauche. Oui, ils m'embauchent, donc ils ont la capacité de le faire avec un expert comptable qui sera pris. Soit ils décident, bon Eric, tu fais pas l'affaire, bye bye.
Ça, c'est possible. Ah ben bien sûr, c'est possible, oui. Ils ont la liberté totale de choisir qui ils veulent comme animateur. S'ils veulent un animateur ou pas, c'est peut-être obligatoire dans un GEM. Alors non, c'est pas obligatoire. Il y a des GEM il y a peu de GEM qui ont réussi à avoir qui ont des GEM qui sont sans animateur, mais c'est compliqué. Alors mais il y a un GEM sur 20, je crois, qui n'a pas d'animateur, quelque chose comme ça. Mais ils peuvent ne pas avoir d'animateur. Hein. Faisons un point ensemble sur les GEM. On m'a dit, notamment Claire tout à l'heure, elle m'a dit il y a un GEM, un autre au nord de Moulins, qui est géré par des personnes avec des troubles psychiques, c'est ça? Des cérébro-lésés. Des cérébro-lésés, on appelle ça. Cérébro-lésés. Ah bah c'est la première fois que j'entends ça. Comme le mot neurotypique, tu connaissais? Bah non. Neurotypique, c'est les personnes qui n'ont pas de troubles majeurs. Cérébro-lésés. Cérébro-lésés, voilà. Donc c'est ce GEM au nord de Moulins. Voilà, alors le GEM au nord de Moulins, c'est l'UVA, c'est l'unité de vie pour autistes adultes. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un GEM ou un UVAA? Alors, il y a les deux. Il y a l'UVA, unité de vie pour autistes adultes, d'accord? Et il y a aussi un GEM. Dans le même lieu? Non, en plein cœur de la ville, qui est destiné à des personnes qui sont pas TSA, qui ont eu des accidents de parcours, etc. Tout ordre. Je veux pas rentrer dans ces détails si tu veux, parce que je suis pas médecin. Je voudrais pas employer des mots idiots et voilà. Donc ce sont des gens qui ont des troubles et qui ont besoin aussi d'être ensemble pour s'entraider. Ça s'appelle quand même un GEM, mais malgré tout, ce sont des groupes d'entraide mutuelle. D'accord, c'est le même principe. En fait, dans le département d'Allier, il y a 3 GEM. Un ici, un cérébro-lésé dans le centre de Moulins et le troisième à Vichy pour cérébro-lésé, des gens qui ont eu des difficultés probablement passagères, souvent passagères, d'accord, et qui vont se remettre. Le cérébro-lésé, attention au terme, hein, je voudrais pas utiliser une avalanche de coups de téléphone de psychiatres en disant donc prenons ce terme avec le bout des doigts, d'accord, des gens qui ont des soucis, voilà, des soucis psychiques, on va dire, d'accord, qui sont temporaires parfois, donc pas tirer de conclusions hâtives là-dessus. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. Dans l'Allier, il y a 3 GEM qui ont une vocation différente. Il y en a 2 qui sont identiques et un qui est différent qui est le TSA. Alors en France, il y a 700 GEM. 700 GEM. Oui, 700 GEM, ouais. Donc c'est quelque chose qui s'implante, qui est implanté. C'est un effort de l'ARS parce que pourquoi il y a des GEM? Je te pose la question. Eh bien, il y a deux raisons. Pour d'abord permettre aux gens qui le fréquentent de s'entraider, d'accord? C'est-à-dire c'est un bénéfice pour eux, que l'impact qu'a eu le GEM sur Alexandre, où Hélène expliquera pour Romain, etc., etc. Donc les parents sont importants dans les témoignages pour savoir l'intérêt du GEM. C'est aussi un intérêt pour la société. C'est-à-dire que ça évite une surinfection des plaies. Tu vois, ça évite d'accentuer le trouble. Quand le trouble est accentué, eh bien il y a des frais lourds derrière. Il peut y avoir des frais importants. Et l'ARS s'est rendu compte que des GEM, eh bien c'est un gros médicament préventif. Donc la société tire son bénéfice de ça aussi. La dotation est suffisante, hein, d'accord, mais elle dépensera moins d'argent dans un GEM que si des choses s'enveniment. Je ne peux pas te donner de preuves chiffrées là. Bah oui, et puis c'est difficilement quantifiable, enfin, mais on comprend les ressorts de tout ça. Bon, autre chose, parce qu'après j'ai l'impression que ça va être l'effervescence. Tu vas faire à manger, mais de toute façon je serai là, il y aura... On fait à manger, pas toi, mais tout le monde fait à manger. Ah. Attention, je sais pas. T'es pas le cuistot. C'est pas le contrat de cuisinier, c'est-à-dire que... Non, mais tu verras que je vais rappeler aux gens, quand ils sont tous là, attention, tout le monde travaille, tu comprends? C'est un groupe d'entraide mutuelle. Hein. Est-ce que tu interviens aussi quand il y a de la tristesse ou que ces jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, sont désemparés? Tu accompagnes aussi de cette façon ou... Alors, je les accompagne, oui, c'est difficile. Par exemple, il y a des moments où on a eu des moments où il y avait, par exemple, il y avait des personnes qui dansaient à côté, donc c'était une personne, un membre qui apprenait à danser la valse, je sais pas, une danse quelconque, et puis il y avait un adhérent qui était un petit peu prostré, tu vois, qui était resté tout seul. Ben là, il fallait le voir, il y a qu'est-ce qui se passe, et puis au bout de 2 minutes, c'était fini, quoi. Tu vois, il faut intervenir là-dessus, mais j'interviens pas au-delà de mes compétences humaines. Je suis pas un technicien de la santé, mais je suis un être humain, quoi. Donc j'arrive à voir quand ça va pas trop et qu'il faut parler et admettons je m'aperçois qu'il y a un gros problème, eh bien je peux que signaler, dire à la personne, écoute, demande à tes personnes qui t'entourent et demande conseil à un médecin. J'ai jamais oublié de dire ça. T'es en veille, t'es un veilleur.
Exactement, je suis un veilleur. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Tu dois faire attention aux gens, fais attention à tout le monde. Bah écoute, aujourd'hui c'est quand même assez rare de faire attention à l'autre, donc c'est bien de le faire. Pardon ? Au GEM, on fait tous attention les uns aux autres. C'est un soutien mutuel aussi. C'est un groupe. C'est le principe du groupe d'entraide mutuelle. C'est celui qui vient pas aider les autres, qui veut que profiter ou être méchant. Évidemment, il est pas accepté. Ou il restera pas longtemps. Ici, on doit être bienveillant pour se faire aider, mais accepter un petit peu, des fois aider un peu les autres en fonction de ses possibilités. On s'entraîne tous, on s'entraîne. Quand on fait un repas, par exemple, on fait tous la cuisine ensemble. Après aussi, évidemment, faut nettoyer après. Faut faire la vaisselle. Voilà. Et c'est quelque chose aussi qu'on fait tous ensemble. Par exemple, chacun participe comme il peut. Après, faut savoir qu'aussi le GEM, c'est dirigé par je donne quelques pistes, c'est dirigé par les adhérents. Eux-mêmes. C'est eux qui prennent les décisions, c'est pas l'animateur. L'animateur, lui, il est fait pour aider, animer le groupe, mais les décisions, au départ, ça vient des adhérents. Et comment t'as été élu président Tu as postulé Disons qu'au départ, on était un petit groupe, donc faut bien débuter quelque part. On a commencé à fonder l'association. L'assemblée, c'est l'assemblée constitutive. Et donc, je me suis proposé en tant que président et tout le monde a accepté. Je t'ai demandé, est-ce que je t'ai posé la question tout à l'heure, Alexandre, comment tu es arrivé au GEM? Alors, c'est le SAI qui m'en a parlé. Oui, c'est ça. Tu m'en as parlé, je crois. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le GEM a démarré juste après que j'ai quitté le SAI. Et ils m'ont rappelé 2-3 mois après pour me dire que le GEM a démarré. Là, j'étais vraiment content parce que je me disais, je vais pouvoir avoir une structure, je vais pouvoir, essayer d'avoir une vie sociale. Puis, je me rends compte que je peux faire un truc de plus, c'est aider les autres aussi. Et je reviens sur ton parcours de mutisme. Quand tu étais à l'école, tu étais mutique. Bien sûr, assis-toi. Quand tu es en études supérieures pendant ton IUT, pareil. Qu'est-ce qui t'a transformé? Qu'est-ce qui a fait que tu es plus à l'aise avec les gens? Là, on puisse discuter simplement. Alors déjà, c'est le GEM? Non, déjà parce que je suis plus à l'école. Parce que j'ai plus à l'école, donc j'ai plus de lieu où je suis mutique. Parce que j'étais mutique qu'à l'école, du coup à la maison, je suis pas mutique à la maison. Enfin, je parlais normalement. Puis c'est vrai qu'au début j'avais du mal, mais après c'est grâce au SAI qui m'a aidé à avoir d'autres personnes de mon âge. Et aussi, grâce après au GEM où c'est comme je prends quelques responsabilités quand même en tant que président, et ça aide aussi. Puis à l'emploi accompagné aussi, parce que quand je suis arrivé à l'ESAD des Hauts-Barieux, au début j'ai mis 6 mois pour réussir à ouvrir. J'ai mis 3 mois pour ouvrir la porte de mon bureau. Puis après, au bout de 3 mois plus tard, j'ai réussi à aller avec les autres avec la pause, aidé par ma coach emploi accompagné. De l'UNAPI. Voilà, c'est ça. Donc, qui m'a aidé là-dessus. Voilà, je me suis fait, dans la vie, il faut aussi savoir se faire aider. C'est comme ça qu'on progresse, après tout. Puis voilà, maintenant, j'arrive à discuter un peu avec les autres, avec la pause de plus en plus. C'est, pas encore autant que les autres, mais je commence à parler un peu plus. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Grâce à ta coach. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ou qu'est-ce que vous avez fait pour ouvrir cette porte justement? Il est petit à petit. Au début, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert un petit peu la porte de mon bureau. Après, je l'ai ouvert de chaque jour, chaque semaine, j'ouvrais de plus en plus. Puis après, je suis allé dans la pièce à côté des autres. Après, je suis resté 5 minutes dans la pièce. Après 10 minutes. Après, je suis allé, avec elle, je suis allé me l'expliquer aux autres. Je suis allé m'asseoir à côté des autres. Après, j'ai dit un ou deux mots. Puis après, j'ai parlé de plus en plus. C'est comme ça, c'est par petites étapes. Qu'est-ce qui t'effrayait? Très compliqué à expliquer. Et ouais, mais est-ce que tu pourrais essayer de me donner quelques... C'est le fait aussi d'avoir une sorte de surcharge émotionnelle quand il y a du monde dans la pièce. C'est aussi le fait de pas savoir quoi dire. Et donc, c'est que là où j'ai plein de choses à dire maintenant. Du coup, Tu te rattrapes? Oui. Puis j'ai aussi aider les autres. J'arrive de mieux en mieux à en parler. Avant le SAI, je savais pas, tenir une conversation, c'était pour moi quelque chose de compliqué. Puis au fur et à mesure, avec l'entraînement, j'arrive de mieux en mieux. Cool. Il est bien, cet homme, hein? Comme à l'ARS, on avait un rendez-vous avec l'ARS. On m'a dit qu'on m'a fait des remarques comme quoi j'étais bon. Ça m'a fait plaisir. Alors, amis auditeurs, les gens commencent à arriver pour cette petite soirée organisée en l'honneur d'Alexandre pour fêter la signature de son CDI et notamment un nouvel arrivant prénommé Romain. Salut Romain. Bonjour. Alors Romain, on m'a dit que tu étais copain d'Alexandre, mais également vice-président de l'asso GEM TSA 03, tu me confirmes? Oui, c'est ça.
C'est super. Et qu'est-ce qui fait le vice-président? Son rôle, c'est quoi? On travaille en binôme avec Alexandre, donc ça veut pas dire que je suis là que quand il est pas là, ça veut dire voilà qu'on fait les choses ensemble et que voilà on s'entraide dans notre tâche. Donc par exemple, on avait une réunion il y a 2 jours, donc on a assisté tous les deux à cette réunion et on participe tous les deux autant, je dirais, au vivre de l'association. Voilà. Au rayonnement? Voilà. Non mais c'est ça, Oui, au c'est rayonnement. Quel âge tu as, Romain? 20 ans. 20 ans, il est tout jeune. Tu es étudiant, tu fais quoi dans la vie? Là pour l'instant, je suis sans emploi, je cherche dans les espaces verts. Tu as fait une formation pour travailler dans les espaces verts ou pas forcément? Non, là je cherche un emploi, j'ai pas fait de formation, mais voilà. Et pourquoi dans les espaces verts? Bah, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'aime bien travailler à l'extérieur et enfin voilà, c'est un domaine qui m'intéresse, la nature et les extérieurs. Voilà. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. Comment tu te décris? TSA, autiste, autiste léger, handicapé, enfin comment tu... C'est un peu maladroit ma question, mais toi, comment tu te caractérises? Moi, je dirais que j'ai des troubles autistiques, j'appellerais ça des traits autistiques. Et après c'est compliqué de mettre un nom sur. Tu es autiste léger, autiste sévère? Moyen, mais plus léger que sévère, je dirais. Dans l'association, on est à peu près tous quand même assez légers parce qu'il y a des GEM où c'est plus sévère et puis là, on est plus léger. Tu es entre guillemets gêné par quoi au quotidien? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise au quotidien? Ce qui peut me mettre mal à l'aise au quotidien, c'est soit quand il y a, par exemple, il faut parler devant trop de monde. Là, t'as du pot, je suis tout seul. Hein. Voilà, là, c'est pour ça. Là, t'es pas intimidé par le micro, ça va? Non, ça va. Puis sinon, des fois dans certaines prises de décision où je saurais pas quoi dire ou quoi faire. Donc oui, dans la prise de décision, t'es pas à l'aise. Voilà. Un exemple, admettons prise de décision des pâtes ou du riz, combien de temps je fais chauffer les pâtes, enfin concrètement par quoi? Peut-être par exemple des choses que j'ai pas l'habitude de faire ou que je saurais pas comment faire, pour faire à manger par exemple, je pourrais pas faire moi-même à manger, il faudrait qu'on m'explique d'abord tout ce qu'il faudrait faire et tout ce qu'il faut mettre. Tu cuisines toi? Moi je sais faire à manger mais voilà, il faut qu'on m'explique Tu fais quoi à manger par exemple? Bon après des trucs simples, du poulet, du riz. Tu fais cuire de la viande, tu peux gérer une cuisson des pâtes ou de riz par exemple. Voilà. Si on me dit qu'il faut faire tant de minutes, ça je saurais, voilà. Si j'ai pas les instructions derrière le truc, ça j'arriverai pas, oui. Il y a un célèbre autiste TSA, je sais pas comment tu aimes être appelé, parce que tu vois là, même moi je suis un petit peu maladroit. Les TSA, les autistes, comment tu... Parce que c'est un peu générique, global, oui. Des fois c'est à la fois réducteur, à la fois... Moi, après oui, il y a beaucoup de formes d'autistes. Mais comment on peut dire les autistes? Moi, je dirais que oui, on peut dire les autistes. Ça t'embête pas? Moi, ça m'embête pas, non. Bon. Les autistes médiatiques. Est-ce que tu vois de qui je parle? Il y en a un en ce moment qui sort du lot. Est-ce que tu connais son nom? Oui, Paul Elkarat. Tu lui ressembles physiquement. On t'en a déjà parlé de ça? Oui, on me l'a souvent dit. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. Et puis voilà, comme lui, je m'intéresse à beaucoup de choses et puis j'ai de la culture générale sur certains points. Parce que lui, il a une culture, et je l'ai écouté dans une célèbre émission de radio, il répond à des trucs, tu es très étonné quand tu l'écoutes, quand tu perçois sa culture générale. Toi, c'est pareil, tu as une grande culture, tu t'intéresses à plein de choses. Oui, principalement à tout ce qui est histoire et géo. Après, j'ai bien sûr une moins grande culture que lui, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Oui. Tu as un niveau important en histoire géo? Moi, je dirais que oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'histoire? Est-ce qu'il y a une période de l'histoire qui t'intéresse plus que d'autres? Moi, la période qui m'intéresse le plus et où je m'y connais le mieux, c'est plus les périodes récentes, genre par exemple le 20e siècle, 19e siècle, la période guerre froide à peu près, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Et là, t'es incollable sur ces périodes-là, 19e, 20e, tu gères?
Je dirais que oui. Comment tu as formé cette culture G, cette culture générale? Tu lis beaucoup, tu regardes des documentaires, et comment tu te souviens de ces infos? Tu as une mémoire visuelle. Comment les choses restent en toi? Moi, je connais pas un millième de ce que tu connais parce que j'oublie. Toi, tu n'oublies pas. Comment ça se passe en toi? Bah oui, après les autistes en général, oui, ils peuvent voir un truc une fois et s'en rappeler. En fait, c'est quelque chose qui vient naturellement. Donc tu as une mémoire visuelle, Oui, je pense. auditive ou écrite? Je saurais pas dire à peu près. Enfin, j'ai une mémoire. Une mémoire globale, quoi. Puis oui, enfin moi par exemple, je lis, mais c'est principalement les documentaires. Ouais, j'adore ça. Regarder, c'est mieux avec les images. Et ça, je pourrais en regarder toute l'après-midi. Et alors, si t'es passionné par l'histoire, pourquoi t'es pas devenu historien, par exemple, ou prof d'histoire? Prof d'histoire, ça devant les gens, ça me dérangerait. Puis moi, ça me dérangerait pas d'apprendre à des gens, mais il faudrait que tout le monde soit intéressé. Et dans les cours, c'est pas forcément ça. Et puis historien, j'y avais jamais vraiment trop réfléchi de quelle façon pouvoir l'être. Mais tu excellerais dans ce métier. Peut-être. Bah, réfléchis, et puis on reste en lien, tu vas devenir un historien, tu as une grande culture générale en particulier, et tu as pas l'idée toute simple de devenir historien. C'est ça un petit peu qui est déroutant chez les TSA, les gens qui ont des troubles du spectre autistique. Voilà, des fois, il peut y avoir des trucs qui paraissent logiques ou simples chez des gens, mais qui nous viendraient pas du tout à l'idée, et au contraire, des choses compliquées pour les gens normaux, qui nous viendraient tout de suite à l'idée, ou voilà. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Bon, ça m'embête par contre que tu trouves pas de boulot. Comment ça se fait que tu n'as pas fait de formation dans le domaine du paysage, des espaces verts? Parce que moi, je veux plus retourner dans les trucs comme ça, école ou formation, même si c'est pas vraiment des cours comme à l'école, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère faire tout de suite les choses, travailler tout de suite, même si c'est plus compliqué si on n'a pas de formation, mais bon, voilà. Ça veut dire que tu n'es pas fait pour l'enseignement traditionnel, être assis à une table, écouter, ça t'embête. Oui. C'est pas ton truc. Mais même quand on sait beaucoup de choses et qu'on peut avoir une bonne réflexion, ouais, on n'est pas forcément bon à l'école. Et puis oui, moi, j'étais pas très bon à l'école. Et voilà, le système d'apprentissage est pas adapté à moi, je veux dire. Qu'est-ce qui t'envahit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te trouves dans une situation stressante? C'est la peur de l'inconnu, la peur des gens que tu ne connais pas. Regarde, nous, on se connaît pas, ça se passe très bien. Mais en même temps, c'est un endroit privilégié, intime. Qu'est-ce qui te bloque? Ce qui est stressant, voilà, c'est l'inconnu, et puis aussi c'est de pas savoir comment gérer les choses, ou d'avoir peur de rater quelque chose parce qu'on sait pas comment s'y prendre, je dirais. Enfin, je sais pas si. Non, c'est clair. Mais regarde là, c'est quand même, ça peut être une situation stressante. Tu sais pas les questions que je vais te poser, mais dans l'absolu, tu connais pas les questions. Tu sais pas sur quoi je vais t'interroger, et t'es bien détendu, classe. Tu parles posément, clairement. C'est tout à fait clair. Oui, parce qu'après c'est quand même vu qu'on parle, enfin c'est comme une discussion normale, vu qu'on parle de moi, je saurais répondre en ayant, voilà. Qu'est-ce qui te semble intéressant, notamment pour nos amis auditeurs qui connaîtraient pas ces troubles du spectre de l'autisme, ou des choses que tu aurais envie de me dire au micro? Pour ceux qui connaissent pas les troubles autistiques, reconnaître un autiste, c'est par exemple quelqu'un qui a l'air angoissé, pas très à l'aise ou timide, quelqu'un qui réagit différemment ou qui parle différemment, ou voilà, qui a des façons de faire différentes, on va dire, des gens normaux. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Là où on voit que je suis autiste, c'est pas, même en me parlant, c'est vraiment, il faut
faut qu'on soit avec moi au quotidien. Genre par exemple travailler avec moi ou vivre avec moi, là on s'en rendrait compte. Comment tu es arrivé au GEM? Alors ça c'est ma mère qui a découvert le GEM à une journée spéciale ça s'appelle une journée des aidants. C'était comme un forum avec plusieurs stands avec aidés par rapport aux autistes ou aux personnes âgées. Enfin ça peut être de tout. Et c'est là où elle a rencontré le GEM et puis voilà, après elle me l'a fait découvrir. Qu'est-ce qui pourrait te soulager? Qu'est-ce qui pourrait te faciliter la vie? Est-ce que il y a des médicaments qui t'aident ou qui peuvent t'aider, ou des séances avec des psychiatres? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut te soulager et t'accompagner au mieux dans ta vie? Je dirais oui, voir des gens comme la dame que vous avez interviewée tout à l'heure, c'est des gens qui s'y connaissent dans les troubles comme ça et qui peuvent être d'une grande aide dans la vie de tous les jours en prenant leur temps pour expliquer les choses. Moi, ça m'aide beaucoup ce qu'elle fait. Romain nous parle de Claire qui travaille au service d'aide et insertion. Hein. Oui. Tu vois pas de psy, toi? Parce qu'enfin moi, j'en ressens pas le besoin, mais ça pourrait toujours, oui, être intéressant. Merci Romain pour ces mots précieux. Merci. Bon, c'est le temps de la maman maintenant. Chacun son tour. Hein. Non, comme ça, on reste dans la famille. Bah, bien sûr. Ça vous va? Bonjour madame. Bonjour. On peut s'éloigner? Ah bah bien sûr. C'est comment ton prénom? Hélène. Hélène, enchantée Hélène. Alors, nous avions le fils Romain, maintenant nous avons la maman Hélène. Hélène, moi je trouve ton garçon super, 20 ans, il est beau, il est intelligent, il a tout un tas de qualités. Ça va au quotidien, tu le vis bien? Enfin, Oui, après je suis très contente, il est différent, mais sa différence est un plus. Mais il est différent en quoi? Il n'a pas la même façon de penser que tout le monde et il s'intéresse à beaucoup de choses et il n'a pas les mêmes façons de penser, mais pour moi il est au-dessus du lot. Il y a les gens qui sont le commun des mortels et les autistes en général, et lui, c'est des personnes qui vraiment gagnent à être connues. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Il connaît tous les présidents de la République depuis Napoléon III, les dates, etc. Il connaît tous les vainqueurs du Tour de France depuis 1903. Il connaît tous les drapeaux du monde, il connaît beaucoup de choses. Mais comment on l'explique ça? Parce qu'ils ont des intérêts restreints et quand ils s'intéressent à quelque chose en particulier, ils poussent la chose à fond, quoi. La géographie, par exemple, aussi, il est très doué, il connaît toutes les capitales et il connaît des petites îles que moi-même qui travaille en agence de voyage, je ne connais pas, quoi. Il a regardé la planisphère et il a appris sans le vouloir, hein, mais il connaît vraiment beaucoup de choses, hein, au niveau culture. Ouais. Quand il était petit, par exemple, il avait un album Panini et je sais pas, qui faisait 250 pages et bon, il le feuilletait et il connaissait par exemple le poids, la taille de tous les joueurs qu'il y avait sur l'album Panini, quoi. Non mais ça c'est un ordinateur humain Sur pattes. sur pattes. Non, mais... Ouais, parce que dans son cerveau, je pense que la mémoire de ce qui l'intéresse est très très bonne, alors qu'il y a certaines choses qui pour les personnes, le commun des mortels, sont simples et là c'est compliqué. Alors, il bute sur quoi, Romain? Sur la vie quotidienne, c'est-à-dire, par exemple, quand il était petit, c'était compliqué, par exemple, de savoir dans quel ordre, je sais pas, il faut se laver les dents, dans quel ordre on met le dentifrice, après on met l'eau. Enfin bon, c'est des choses vraiment très très simples, pratiques. C'est compliqué, alors qu'à côté de ça, il connaissait par exemple les noms des dinosaures par cœur, quoi. Et là, il a 20 ans, il bute sur quoi au quotidien? Sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est démarches à faire, qui sont simples pour tout le monde. Le quotidien, quoi. Le quotidien, je sais pas, faire des papiers. Il ne comprend pas ou ça ne l'intéresse pas? Je pense que ça l'intéresse pas, mais non, parce qu'il a, je sais pas, il n'y a pas la logique dans sa tête. Pas cette logique-là. Il y a d'autres pans de la vie où il excelle en termes de logique. Oui, mais par exemple, pour l'école, même s'il a une grande mémoire, c'est compliqué parce que l'école, il faut qu'on apprenne ses leçons, même si ça nous intéresse pas, il faut les retranscrire après. Ça, c'est compliqué. Donc, généralement, les autistes, malgré leur savoir immense, ne réussissent pas forcément. Tout à l'heure, j'entendais la question pourquoi il n'a pas été historien. Il aurait aimé être prof d'histoire géo, mais après, il faut réussir à l'école et l'école, c'est pas toujours fait pour les personnes qui ont des difficultés comme ça et qui pourtant connaissent
reconnaissent beaucoup de choses. Souvent à l'école, ils reprenaient quand le professeur faisait des fois des erreurs, par exemple, le professeur disait en CM1, je m'en souviens, la Joconde a été peinte en telle année, et Romain lui a dit ah non c'est pas cette année, c'est 1500, je sais plus combien. Et le professeur a vérifié et oui, c'est Romain qui avait raison quoi. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Il y a certains pays, nous on est en retard en France parce qu'il y a certains pays, aux États-Unis, en Israël, dans les pays du Nord, qui recherchent, ou au Canada, oui, merci Romain, qui recherchent des personnalités justement qui ont un syndrome d'Asperger comme Romain, parce que c'est des personnes qui font attention aux détails et qui peuvent rester quelquefois concentrés longtemps sur quelque chose qui peut les intéresser. Ils sont souvent dans la Silicon Valley, aux États-Unis, les personnes sont recherchées parce qu'ils sont capables de rester longtemps sur des ordinateurs, trouver des erreurs, etc. Dans les aéroports aussi, pour repérer dans les rayons X, là, quand ils surveillent. Et ils peuvent rester très longtemps alors que des personnes traditionnelles ne peuvent pas avoir cette endurance, etc. Donc il y a des pays vraiment qui recherchent des personnes qui ont un syndrome d'Asperger parce qu'elles sont différentes, elles ont une façon différente de penser. Sur le diagnostic, il a été diagnostiqué, Romain. Comment ça s'est fait? À quel âge? Parce que j'ai lu des choses entre, 18 et 36 mois, on peut diagnostiquer. Et puis il y en a, c'est tout au long de leur vie, c'est plus tard. Ouais, lui c'était assez long parce qu'il avait des troubles de l'attention aussi, il avait des problèmes praxiques. Donc des fois ça passe avant tout et puis quelquefois on comprend pas. Enfin, même les instituteurs quand il est rentré à la maternelle, c'était toujours les petites anecdotes. L'instituteur au bout de 15 jours m'a dit il parle excellemment bien parce qu'il parlait comme un adulte à 3 ans, mais par contre il s'intéresse à rien. Et moi ça m'a beaucoup étonnée parce que Romain à côté à la maison, il s'intéressait à plein de choses quoi. Et en fin de compte le psychologue qu'on avait été voir nous a dit non, il aime pas coller des gommettes, etc. parce que ça l'intéresse pas quoi. Mais il est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder d'autre? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a autant d'autisme que d'autistes. Donc vraiment, chaque cas est différent. Donc on peut pas vraiment comparer. On peut pas dire mon frère est autiste et un tel ne l'est pas, etc. Ça se voit pas forcément, notamment pour les filles, parce que moi aussi j'ai des troubles aussi autistiques. Mon père aussi en a. C'est pas visible. C'est pas visible, mais c'est pas héréditaire. J'ai lu que ça l'était pas. Ça l'est un peu. Toute la famille l'est. Mais bon, quelquefois on peut le savoir que tard, comme moi ça a été mon cas. Vous êtes autiste aussi? Oui, j'ai des troubles autistiques, là ça fait pas longtemps que je le sais. Bon, et tu le vis bien? Oui, après le quotidien est quelquefois difficile, mais on masque beaucoup les choses. Et moi je vois mon père aussi et c'est quelqu'un aussi comme Romain qui a un puits de culture, mais à côté de ça, dans la vie quotidienne c'est difficile, c'est des difficultés sociales. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Quel âge tu as, Hélène? Je vais avoir 50 ans. 50 ans, elle est toute fraîche, belle, souriante. 50 ans. Toi, tu as été diagnostiquée également autiste? Oui, j'ai un syndrome d'Asperger aussi. Et on te l'a dégoté de sous les fagots là il y a combien de temps? Ça fait pas longtemps, ça fait 4-5 mois. Pourquoi si tard? Parce que je m'en doutais pas, parce que comme toutes les femmes qui sont autistes, elles masquent beaucoup. C'est une facilité, donc personne ne le voit. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Celle qui souriait trop pour être autiste ». Et moi, c'est ma façon de passer inaperçu, c'est de sourire tout le temps. Ah oui, effectivement. Le ressenti que j'ai, moi, c'est que c'est un sourire authentique. Mais c'est authentique ou pas? Parce que, oui, mais si tu souris tout le temps, tu masques quelque chose. Je masque mes difficultés, mais mon sourire est authentique, je souris tout le temps. Mais c'est pour masquer aussi les difficultés du quotidien. Après, on s'y fait, il faut trouver des subterfuges. Ouais. Comment t'as vécu ces 50 premières années? Parce que tu as réussi à faire des études, à rencontrer un compagnon, faire des enfants, travailler ou pas du tout?
Ah oui, si, je travaille, je suis responsable et tout, je manage une équipe. Après, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que les autistes n'ont pas que des points faibles. On a aussi des points forts, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Normalement, enfin, ça dépend des autistes, mais bon, il y a un certain humour, une certaine intelligence. Enfin, c'est une façon différente de penser, mais quelquefois, ça peut être très intéressant parce qu'on a une autre vision des choses qui permet de faire avancer. Quelquefois, il y a beaucoup de personnes autistes, enfin qu'on connaît, qui sont célèbres, qui ont des postes à responsabilité et qui le sont parce que ils ont une manière de penser différente et justement ils ressortent du lot parce qu'ils sont pas comme le commun des mortels justement. Enfin, moi, dans mon cas, c'est vraiment quelque chose qui me sert d'être différente. Tu excelles dans quel domaine? Par exemple, je pense dans ma façon de manager, parce que je j'ai pas du tout la même vision que les autres. Déjà, je suis très empathique. Normalement, les autistes ont une grande capacité d'analyse. C'est une façon de manager différente parce que je vais vraiment, déjà l'implication m'impliquait beaucoup et je vais vraiment réfléchir autrement, enfin à la façon dont mon équipe pourrait. Je sais pas comment expliquer, mais j'arrive vraiment à faire une bonne cohésion d'équipe. Je vais faire à ma manière, je vais pas faire à la manière qu'on enseigne, etc. Enfin, je réfléchis, je recherche tout le temps des choses. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Tu es bonne manageuse. Tes points où tu es un petit peu moins performante, tout simplement? Dans la façon des fois de dire les choses, je dis les choses un petit peu, soit je les dis pas, j'ai du mal à les dire quelquefois, ou des fois je les dis trop honnêtement. Donc mon équipe, elle le sait, elle au contraire, elle est très contente parce que je dis les choses quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais par contre, des fois, je peux être un peu maladroite. Par exemple? Par exemple, dans la façon d'être maladroite, par exemple, si je parle à ma direction, si j'ai une idée dans la tête, tout d'un coup, je vais pas prendre rendez-vous, etc., comme le feraient les gens normaux. Je fonce dans le bureau et je veux dire mon truc. Et souvent, je coupe la parole, par exemple, à ma responsable. Et elle le prend pas mal? Non, parce qu'elle me connaît. Mais du coup, c'est un petit peu... mais elle sait que j'ai tout le temps 50 000 idées dans la tête, donc ça se bouscule dans ma tête, et il faut que la chose sorte, quoi. T'es une personne géniale aussi, quoi, hein? Oui, c'est ça, ouais. Et le papa, pareil? Non. Non, le papa est basique. Le grand-père. Oui, mon père. Le grand-père, grand-père maternel, effectivement. Tu veux aborder d'autres choses ou on est bien là? Non, c'est bon. Merci Hélène. C'est cool. C'est pas l'heure de manger là? Je sais pas. Allez, on va voir. Allez-y, montez. Merci messieurs, dames. Alors, amis auditeurs de Logos FM, nous sommes restaurés excellemment. Pierrade, fondue, c'était délicieux. Je suis avec une nouvelle interlocutrice. Bonsoir madame. Bonsoir. On m'a dit Laurence. Bonsoir Laurence, enchantée Laurence. Toi tu as un rôle Laurence, merci d'avoir accepté mon invitation au micro. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Dis-nous. Mon filleul Alexandre, fait partie de cette association et il est président d'ailleurs. Donc tu es la marraine d'Alexandre. Sa marraine, voilà. Et depuis sa naissance alors? Depuis sa naissance, depuis son baptême. Tu le connais depuis 26 ans. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Il est super, on l'a eu dès le premier épisode bien évidemment. Il nous a parlé de son parcours. Toi, en tant que marraine, émerveillée de comment Alexandre prend les choses aujourd'hui, comment il va, comment il prend sa vie en main. Émerveillée, tellement heureuse pour lui. Cette association, c'est un bonheur, quoi. Il sort de lui, il s'émancipe complètement. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Complètement. Il devient autonome. Je l'ai pas connu mutique. Il m'a parlé de son mutisme à l'école. Nous, il a jamais été mutique. En famille, il n'était pas mutique. Il l'était pas. Par contre, ce qui faisait mal au cœur quand il parle de ses études à Clermont, de licence, c'est qu'il sortait pas de sa chambre, quoi. Mais c'est un garçon merveilleux, d'une droiture incroyable. Et ça, c'est un vrai bonheur, quoi. On sait où on va avec Alexandre. Il trahit pas, il est franc. Il déteste le mensonge, il est... Authentique.
authentique, je pense qu'il doit faire du mal à quelqu'un, je pense que c'est pas possible. Et petit, quand il était petit, bah oui, moi je voyais en tant que marraine, moi j'ai 3 enfants, je voyais que c'était un enfant qui réagissait pas comme les miens. Bah voilà, ça m'inquiétait un petit peu, et puis ses parents sont des amis qu'on apprécie beaucoup, et c'est toujours compliqué de dire à une maman quelque chose que je trouve pas normal, voilà. Puis bon, petit à petit, eux, ils ont fait leur chemin. Mais ouais, je pense que Alexandre a beaucoup quand même souffert il a souffert de son mutisme. Il nous l'a dit d'ailleurs, hein, il dit c'était horrible. On me disait, est-ce que ça te rend malheureux de pas parler? Il disait non, parce qu'il avait tellement peur qu'on le fasse parler. Non, mais aujourd'hui, c'est une renaissance. Moi, je l'appelle ça comme ça. On fête Alexandre. Bon, là, je suis là. Il se trouve que je suis dans le bon moment pour l'association et pour lui. On fête la signature de son CDI. C'est quand même fort. Déjà, il a fait des études brillantes et puis il a trouvé un boulot. Il est reconnu dans son boulot et il passe de CDD à CDI. C'est une consécration quand même. Et puis il est hyper doué en informatique. Nous, dès qu'on a un pépin, allô Alexandre. SOS. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme basé à Yzeure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Oui. Continuer comme ça dans cette dynamique, mais il est bien parti. Ouais, c'est vraiment, il faut y croire quoi. C'est super. Comment réagissaient les gens par rapport au handicap d'Alexandre? Je peux parler de quelques jeunes qui étaient en classe avec lui et qui auraient bien aimé en faire leur pote. Et en fait, c'était pas possible pour lui. C'était pas possible. J'ai connu des jeunes de son âge qui étaient en classe avec lui et qui voyaient bien qu'il était seul et que ça leur faisait mal au cœur. Ils avaient envie d'en faire leur copain, mais c'était pas possible. Et en fait, il en souffrait. Je sais pas s'il vous a raconté qu'il a découvert ce mutisme par une petite youtubeuse. Mésange. Mésange, voilà. On en a parlé. Il m'a montré les vidéos. Avec lui, ouais, c'est incroyable. Hein. Et il nous a dit, enfin, il était à la maison l'autre fois, il nous a dit, ça m'a libéré. Qu'est-ce qu'elle disait, Mésange? Parce qu'il nous a pas... Alors, moi, j'ai pas vu de choses spécifiques pour le mutisme. Il nous a montré des petites vidéos, mais c'est surtout de voir qu'il n'était pas le seul, que c'était quelque chose qui existait et qu'on pouvait s'en libérer. Et du coup, de voir qu'il n'était pas le seul, ça l'a libéré. Bon, on fait un petit coucou à cette youtubeuse géniale, a priori, Mésange, sur YouTube. Elle est trop belle, elle parle de son handicap particulier quand même. Comment on peut finir tous les deux? Un petit mot sur Alexandre pour finir. C'est vrai que là, il explose. Il devient qui il est aussi. Je sais pas si vous avez vu ce film. À chaque fois, je pense Le Goût des merveilles. Je l'ai pas vu. Avec Virginie Efira et Vincent Laverne de la Comédie Française, où il joue le rôle d'un jeune qui a un trouble d'Asperger, et c'est Alexandre tout craché. Le Goût des merveilles. C'est un bonheur ce film. Et il tombe amoureux de Virginie Efira et elle aussi, parce que franchement, pour une femme, enfin pour quelqu'un, un garçon comme Alexandre, droit, honnête, généreux, vrai. Authentique, fidèle. Exactement. Ça n'existe pas. Eh ben si, il y a Alexandre. Alors tu nous conseilles ce film super, Le Goût des merveilles? Le Goût des merveilles. Pardon? Ça se passe dans la Drôme en plus, c'est mon pays. C'est superbe, c'est vraiment un très joli film. Merci pour ce conseil de film, merci pour ce moment, merci beaucoup Laurence. Merci, au revoir. C'est parti, ça enregistre. Alors pour le mot de la fin, Mathieu, j'espère que tu n'es pas trop impressionné d'être interviewé pour ta première fois. Alors, qu'as-tu pensé de cette soirée très enrichissante et atypique avec des gens atypiques et ces échanges qui auront été, voilà, tous intéressants les uns que les autres? Bah écoute, c'est déjà une première. J'ai pas le souvenir d'avoir été interviewé, donc c'est un honneur que ça soit fait par toi. Je suis très heureux. J'ai passé un moment exceptionnel. Moi, ce qui m'a touché, c'est notamment ton témoignage, Romain. Tu excelles dans certains domaines et dans d'autres, tu es totalement désemparé, comme un enfant qui ferait une chose pour la première fois. Je sais pas si je le dis bien.
Oui, je vois ce que tu veux dire, et oui, c'est totalement ça. Il y a des fois des trucs, voilà, où tout de suite on est très bon, et puis il y a d'autres domaines où on est complètement perdu et désarmé, désemparé, oui. Moi, j'ai de temps en temps, là je suis à cœur ouvert avec toi, de temps en temps, je me sens envahi et bloqué. Mon réflexe, c'est de me retrouver seul pour récupérer. Et une fois que j'ai récupéré, je peux retourner dans le monde, notamment faire mon métier de reporter. Mais il y a des fois, je me sens submergé par les émotions, je sais plus comment agir, et alors c'est temporaire, mais c'est des moments où je suis obligé de me retirer un petit peu du monde pour récupérer. Est-ce que, selon toi, avec ton expérience, ça te parle? Est-ce que c'est des choses que tu vis comme ça ou pas? Oui, ça c'est totalement quelque chose qui représente bien les autistes, parce que oui, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Une journée où tu vois beaucoup de monde, ça peut faire beaucoup pour une personne autiste, et elle a besoin de solitude pour se reposer intérieurement. Et pour une personne autiste, tu peux pas être tout le temps avec du monde parce que ça fait trop mentalement, voilà, trop lourd mentalement, et puis t'as besoin de repos et de solitude. T'as besoin de plus de moments de solitude que de moments entourés avec les autres, on va dire. Voilà, t'as besoin de ta zone de confort, je pense. Comment on se fait diagnostiquer ayant des troubles du spectre autistique, ou quelles que soient les pathologies, enfin, vers qui on se tourne pour être diagnostiqué? Le CRA, le CRA, pour un diagnostic officiel, en fait, c'est par là, mais c'est très long à faire, mais c'est par là qu'il faut faire. Centre de ressources pour l'autisme. Je suis toujours en immersion au GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Là, c'est rigolo que tu me tendes le micro, je suis ému parce que j'aime beaucoup une émission qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. Il fallait absolument que j'en parle. Et en fait, ce sont des journalistes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Ils sont une 50aine et ils font une émission télévisée qui est diffusée sur France 2, où ils rencontrent des personnalités. Il y a aussi un journal qui existe, le journal du Papotin, de mémoire. Et voilà, et ce sont des journalistes atypiques, autistes. Et c'est une émission que je regarde très souvent parce que c'est des journalistes atypiques qui ne trichent pas. On sent des gens honnête, authentique, sincère, sans masque. Et c'est ce que je retrouve chez toi, Romain, et chez Alexandre. Vous êtes authentique. Les autistes, oui, ils sont vraiment naturels, en fait, parce Voilà. que quand on interagit avec eux, on les trouve spéciales, mais au fond, non, il n'y a pas plus naturel qu'un autiste, parce que voilà, il se comporte, enfin, il ne réfléchit pas à comment les autres voient, en fait, il se comporte comme lui, il est naturellement, tu vois. Les autistes, ils essayent pas, ils sont plus naturels, ils voient pas forcément les sens cachés derrière les paroles des autres, et voilà, on voit pas forcément à quoi les autres pensent, on va dire. Est-ce que, je te pose la question, Romain, est-ce qu'un autiste peut sciemment, de son gré, manipuler quelqu'un d'autre? Sûrement, mais en général, oui, les autistes sont très francs, ils n'arriveraient pas à mentir et ils voudraient pas. Enfin, c'est des gens très honnêtes et très droits, des gens très réglés qui ont besoin de règles, et voilà. Alors là, je suis d'autant plus ému, Romain. Le président vient de me remettre officiellement mon bulletin d'adhésion à l'association GMTSA 03 Le Beau Soleil à Yzeure. Voilà, je fais partie de l'aventure, signé du président. Voilà, je fais partie du truc. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir à nous aussi. Bien, merci pour ce témoignage très touchant. Je rends le micro à l'homme qui m'a tout appris. Merci. Ah, c'est top. Bon, bah là, c'était exceptionnel. Bon, bah c'est un moment inédit qu'on a vécu là. Les rencontres du Papotin. Je fais un petit coucou à Hélène. Les rencontres du Papotin à Yzeure. Je vais faire ma fin plus tard parce qu'il faut que je digère pas mal de choses. On va passer au dessert, président, et ensuite on fait la vaisselle et tout le monde rentre chez soi. Dans le programme, on débarrasse, on fait la vaisselle, on mange le dessert et on danse. Allez, ça c'est un beau programme.
Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au cœur du GEM TSA 03, groupe d'entraide mutuelle destiné aux adultes autonomes concernés par le trouble du spectre de l'autisme, basé à Yzeure. Je remercie l'ensemble de mes interlocutrices et interlocuteurs pour leur confiance, en espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser. Je vous souhaite à tous un bon week-end, à bientôt, salut!